Pour réaliser un sabayon à chaud, le principe ce sont des œufs que l'on va cuire avec un mélange de liquide et de sucre de manière à obtenir quelque chose de très consistant, de très onctueux, un peu comme une mousse. Donc on va toujours commencer de la même manière. Des œufs, des jaunes. Plus il y aura de jaunes, plus on va avoir quelque chose de dense et de riche. On peut mettre un tout petit peu de blanc, ce qui va permettre d'alléger un tout petit peu cette préparation. Ensuite, le liquide que l'on va mettre dedans. Alors le liquide, ça peut être directement un jus de fruits qui va parfumer, ça peut être aussi uniquement du sirop. Donc si c'est du sirop, je mets l'eau à chauffer avec un peu de sucre. Je vais mélanger délicatement mes blancs avec mes jaunes. Je verse le sirop dans les œufs tout en continuant de mélanger. Je vais maintenant fouetter régulièrement pour incorporer de l'air. Je pose mon récipient avec les œufs sur un bain-marie, c'est-à-dire une casserole avec de l'eau chaude. Et là maintenant, je vais continuer avec un fouet large, dans mon bol large, à incorporer de l'air régulièrement. Après 4 à 5 minutes, j'ai mon sabayon qui a doublé, voire triplé de volume. Donc on le voit, il a pris une consistance beaucoup plus épaisse, beaucoup plus onctueuse. Donc maintenant il est cuit, l'œuf est cuit. Je vais continuer de le fouetter pour le refroidir progressivement, afin qu'il conserve vraiment tout son volume. On considère que le sabayon est froid, ou du moins à température ambiante, quand vous arrivez à le toucher sans avoir une grosse sensation de chaleur. Donc on est aux alentours de 30-35 degrés à peu près, un tout petit peu plus que la température de la pièce. Donc à ce moment-là, on va le stabiliser, c'est-à-dire faire en sorte qu'il évite de se redissocier entre l'œuf et le sucre, avec ou de la crème fouettée ou un peu de crème épaisse. Le principe étant d'en incorporer un tout petit peu dedans, de venir mélanger délicatement. Lorsque mon sabayon est prêt, vous pouvez le tenir à température ambiante pendant 1 à 2 heures. C'est-à-dire vous le faites au début du repas pour le servir à la fin. Au dernier moment, des fruits dans votre cassolette. On va verser dessus le gratin qui va conserver sa texture de sauce onctueuse. Et ça, sous le grill du four préchauffé, quelques instants afin qu'il dore complètement.